Bonjour à toutes et à tous, c'est Gator de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse de cette semaine du 2 janvier. Donc le premier avant-bourse de l'année 2023. Donc avant de commencer, je voulais vous dire à tous une excellente année 2023. J'espère que celle-ci vous sera très profitable, que la santé sera très bonne et que vous allez réussir tous vos projets. N'hésitez pas d'ailleurs de me dire en commentaire quels sont vos objectifs pour 2023, que ce soit en trading ou bien alors tout simplement dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez réussir en 2023, si vous avez une résolution, quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Donc moi, ma résolution cette année-ci, c'est d'être un peu plus transparent avec vous concernant les propres firmes. Donc pourquoi un peu plus transparent par rapport aux propres firmes? Tout simplement parce que durant cette année 2022, j'ai travaillé mon compte perso comme tous les ans, que vous pouvez retrouver sur mon site. Je partage toujours mon challenge, ça y a pas de problème, j'ai toujours partagé mon compte perso depuis 2019. Vous avez tous les mois de trading que j'ai fait depuis 2019 sur mon site. Donc comme ça, vous pouvez voir toutes les performances que j'ai fait. Mais au niveau des propres firmes, c'est vrai qu'il y a des fois j'ai pris des top steps, des MyForex Fund, etc. Et j'ai pas toujours bien partagé les résultats et ça m'était un petit peu reproché de me dire bah tiens, tu prends des propres firmes, on sait pas ce que tu réussis, on sait pas ce que tu rates, si tu fais des bénéfices ou pas, combien ça te coûte. Donc il y a pas mal de zones d'ombre autour de tout ça. Et donc c'est pour ça que cette année-ci, j'ai décidé de rajouter une colonne dans le challenge sur mon site. Il y aura tous les mois non seulement la performance de mon compte personnel, cette année-ci ce sera avec un petit compte à 200 euros. Pourquoi est-ce que je prends un si petit compte? Eh bien parce que pendant toute l'année je vais prendre des comptes propres firmes, des comptes accélérés tête sur MyForexFund, je vais m'expliquer juste après. Et je vais aussi vous mettre la performance de ce compte là juste à côté. Comme ça vous allez savoir en permanence combien j'ai fait sur mon compte perso. Vous allez pouvoir voir la courbe de l'évolution et en même temps sur les propres firmes vous allez avoir une information en plus, c'est combien ça m'a coûté par rapport à combien ça m'a été profitable, parce qu'en propre firme il faut payer le compte, donc voilà combien je paye, combien je récupère, etc. Je sais que ça intéresse pas mal de gens en ce moment les propres firmes pour trader avec un capital qui n'est pas le vôtre et je comprends tout à fait, donc c'est pour ça que je vais vous partager ça en toute transparence cette année-ci. Donc, au niveau de MyForexFood, j'ai décidé de prendre le compte Accelerated. Pourquoi est-ce que je choisis le compte Accelerated? C'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas de test. C'est-à-dire que, au lieu de devoir faire step 1, step 2 ou juste step 1, si vous êtes familier avec les propres firmes, vous savez que vous devez payer. En gros, vous payez pour avoir un test et si vous réussissez le test, vous avez un compte en général assez gros qui vous permet de trader et vous prenez une partie des bénéfices. Là, ça demande de réussir un test. Le compte accéléré tête, lui, vous fait commencer directement en réel. Alors vous allez dire où est le problème? Eh bien en fait, vous allez payer le drawdown tout simplement. C'est-à-dire que si par exemple je prends ici le compte à 2000 $, le compte le plus petit proposé par MyForexFund, et que j'ai 5% de drawdown, c'est-à-dire 5 dollars de drawdown, eh bien le compte va coûter 100 dollars. Et le split profit est de 50%. Donc vous allez me dire, bah tiens, pour faire ça, pourquoi ne pas tout simplement trader sur un compte perso et de mettre les 100 dollars dessus, ce serait quand même plus intéressant. Oui, mais il y a un avantage quand même, et c'est le scaling programme. C'est ce que je vous ai mis à l'écran. En fait, ils ont deux types de comptes, le conventionnel et l'empathique. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo, mais concrètement c'est juste une différence au niveau du money management. Au conventionnel vous avez le droit à 5% de drawdown et un scaling c'est 10%, et l'emphatique c'est 10% de drawdown pour 20% pour le scaling. Et en gros le scaling qu'est-ce que c'est? Vous avez tous les comptes ici, le compte à 2000, à 5000, à 10 000, à 20 000 ou à 50 000. Et en fait, à chaque fois que vous faites 10% du compte, donc par exemple 200 dollars sur le compte à 2000, vous allez pouvoir le scaler à 4000. Ensuite, une fois que vous avez fait 10% de 4000, 4400, vous le scalez à 6000, puis à 12 000, etc. Et vous pouvez monter un petit compte à 2000 jusqu'à 324 000. Et un compte à 50 000, vous pouvez monter jusqu'à 1 million. Donc c'est quand même très intéressant. Alors oui, il faut réussir sur le long terme, et c'est quand même assez compliqué, mais ça permet aussi de faire du bénéfice tout le long. Parce qu'en fait, quand vous scalez, l'argent n'est pas perdu. C'est-à-dire que, imaginons, je prends le compte à 2000, je fais 10%, donc j'ai 2200 sur mon compte, je décide de passer sur le compte à 4000, les 200 que j'ai générés sont gagnés, ils ne sont pas perdus. Le fait de scaler nous force à faire un retrait, mais ça permet aussi de forcer à faire un retrait, donc c'est quand même intéressant, ça permet de toucher à l'argent et ça permet de faire grossir la taille de compte. Donc ça c'est le premier avantage. Deuxième avantage, alors le split n'est que de 50%, mais il y a un autre avantage, c'est que le drawdown est fixe. C'est-à-dire que si par exemple à 2000 j'ai 5% de drawdown, eh bien mon drawdown sera à 1900 et restera
à 1900, peu importe la valeur de mon compte, que dans les autres types de comptes, le drawdown va suivre. Donc ça, c'est un autre avantage. Et le troisième avantage, le dernier avantage pour lequel j'ai choisi un compte Accelerated, c'est parce que moi j'ai pas envie de me faire chier à faire le test. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon compte perso et je vais copier trade et je vais même pas regarder le compte Accelerated, ce sera que du bonus. J'ai un programme qui me permet de copier mes trades. Je vais donc définir une gestion du risque proportionnelle à la taille de compte Accelerated et comme ça en travaillant sur un compte, eh bien j'aurai le bénéfice sur mon deuxième compte Accelerated. Sachant qu'on peut avoir jusque 3 comptes Accelerated si on veut multiplier les bénéfices, mais là je vais commencer avec un seul. Donc voilà, c'était la petite aparté par rapport à MyForexFund, comme ça vous savez un petit peu ce que je vais faire cette année-ci. Vous saurez en permanence combien je dépense, etc. Donc là, par exemple, pour l'instant, j'ai dépensé 99 dollars pour prendre le compte à 2000 et je verrai par la suite comment ça se passe. Mais vous aurez toutes les informations tout le temps. Je serai 100% transparent à propos de ça. Ici, vous pouvez retrouver mon compte, voilà, à 2000 dollars actuellement. Pas encore de trade pris, rien du tout. Et c'est ici qu'il y aura la courbe que je vous partagerai sur les réseaux sociaux et sur mon site. Et si jamais le compte, je venais à le cramer, ben je vous dirais, bah tiens, je l'ai cramé à telle étape, parce que telle raison, parce que j'ai perdu, voilà, etc. Et vous aurez toutes les informations, parce que voilà, je sais que les prop firms, c'est un peu l'avenir pour tous les traders particuliers en 2023. Il y a beaucoup de gens qui vont vraiment se tourner vers ce genre d'organisme, et donc moi, je voulais vous proposer du contenu par rapport à tout ça, donc attendez-vous à en avoir un peu plus là-dessus. Ici, c'était vraiment juste une petite introduction, alors que le but de la vidéo, c'est l'avant-bourse, donc c'était juste pour vous présenter un petit peu. Donc voilà par rapport à mon objectif de MyForexFund pour l'année 2023. On va maintenant commencer l'avant-bourse avec l'analyse macro. Et si vous entendez que je parle un peu du nez, c'est pas grave, hein, je suis légèrement malade, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Alors, on va commencer l'année par une journée assez légère, le 2 janvier étant plutôt férié dans tous les pays, sauf en Europe dans quelques pays. Alors l'Allemagne par exemple, la bourse de Francfort sera ouverte demain, mais voilà, avec le férié au Royaume-Uni dans tous les autres pays, dont les Asiatiques et les Américains, ça risque quand même d'être une journée assez calme. Donc de mon côté, j'essaierai peut-être de prendre quelques trades le matin, mais ce sera tout pour ce premier jour de trading de l'année. Il y aura quand même le PMI à 9h55 de l'Allemagne, donc ça peut quand même faire un petit peu bouger le marché. Donc on reste quand même attentif. Ensuite, pour le reste de la semaine, les annonces qui vraiment sont importantes, c'est le chômage. Le chômage en ce moment, c'est vraiment super important. Et on attaque directement avec l'IPC. L'IPC, pour rappel, c'est l'inflation, indice des prix et la consommation. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important, très attendu. Donc on aura directement le ton pour ce début d'année 2023. A priori, on s'attend à une baisse des taux, baisse de l'inflation, pardon, suite à la hausse des taux, donc une baisse de l'inflation. Donc c'est quand même assez intéressant, ça peut relancer vraiment le marché si les chiffres sont positifs. Alors au-delà de l'IPC, nous aurons le PMI US mercredi, le rapport JOLT, toujours intéressant, et ensuite les créations d'emplois jeudi et vendredi dans les US. Donc un début de semaine, un début d'année même quand même assez mouvementé avec pas mal d'annonces. Donc il faudra quand même rester attentif à tout ça. Et on reste attentif aussi à l'évolution des taux des banques centrales, mais ceux-ci seront réévalués en février, donc on a un peu le temps d'ici là. On attaque maintenant l'analyse et on va commencer par le DAX en 4 heures. Donc l'analyse va être assez simple parce que le marché depuis ces dernières semaines, vu qu'on était dans la période de Noël, Nouvel An, on a quand même le marché qui est en range, donc ça bouge pas trop. C'est pour ça qu'on a une analyse assez simplifiée, c'est qu'on a un range, ou plutôt même un triangle, on voit que les hauts sont plus bas, les bas sont plus hauts, donc on a une contraction du marché, une tentative de cassure par le bas. Bon ici au moment où je tourne la vidéo, on est dimanche, à voir lundi matin avec l'ouverture du marché si ça réouvre à l'intérieur du triangle ou pas. Mais ce qui va nous intéresser vraiment, ce sont les deux zones vertes que j'ai tracées. Deux grosses zones de support et de résistance qui vont nous donner la tendance. C'est-à-dire que pour l'instant, si on regarde en 4 heures, on a une tendance plutôt hésitante. On voit qu'on a des phases haussières, des phases baissières, mais là on est un peu au milieu, donc on ne sait pas si la prochaine phase sera plutôt haussière ou baissière, le prochain cycle de marché haussier ou baissier. Donc c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de regarder les bornes du marché. Et ici on voit qu'il y a une borne vers 4100, 4150 et une borne basse vers 13700. Et ensuite, si on casse ces bornes, on va avoir une meilleure idée de la tendance prochaine qui risque d'arriver. Donc si par exemple on passe ici par le haut et qu'on continue ce mouvement-là, on a de bonnes chances d'aller chercher les points hauts ici vers 14 600, qui serait quand même une montée de plus de 500 points. Tandis que si on casse par le bas, dans le cas où on passerait la borne
inférieure, on pourrait très bien aller chercher les 13 500, voire dans un cas plus baissier les 13 000. Et c'est pour ça que c'est intéressant de borner le marché. Ici la borne haute, la borne basse que j'ai définie par les deux extrémités 4 heures qu'on peut voir ici. Et en faisant cela, ça me permet de toujours être dans la tendance. C'est-à-dire que je peux me dire qu'entre les deux, je peux prendre des achats comme des ventes, et que si on est au-dessus, je vais prioriser les achats, et en bas, je vais prioriser les ventes. Faire du trading de tendance, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et qui permet d'avoir déjà un beau taux de réussite. Et si on cumule ça avec d'autres éléments que je propose par exemple dans la formation au scalping, eh bien ça permet d'avoir un taux de réussite avoisinant les 80-85% de trades gagnants avec un ratio très proche de 1. Donc c'est quand même très intéressant et c'est pour ça que suivre la tendance c'est vraiment super important. Donc bilan du plan sur le DAX. Achat ou vente, pas trop d'importance. Le biseau pour l'instant, j'attends de voir comment le marché va ouvrir lundi. Sinon plutôt acheteur au-delà de 150, plutôt vendeur au-delà de 700. Et entre les deux, ben, pas de sens prioritaire. On va maintenant passer sur les US avec Wall Street, donc le Dow Jones. Dow Jones est fort similaire sur le graphique du DAX, mais avec un biseau encore plus propre. On peut voir qu'on a le même pattern de borne haute, borne basse, à part que ici, si on prend tous les hauts et qu'on les relie, que tous les bas et on les relie, on a un biseau vraiment propre. Alors encore une fois, ça dépend comment ça va ouvrir mardi, étant donné que demain c'est férié. Mais je pense qu'on peut avoir un mouvement très sympathique en fonction des annonces et on peut avoir un marché plutôt propre. C'est-à-dire que si on va passer la zone des 33 500, on va prioriser les achats. Si on passe par contre la zone à la baisse des 32 500, donc il y a 1000 points entre les deux, on sera plutôt sur de la baisse pour aller chercher éventuellement ici au niveau des 32 000. 32 000 serait le premier objectif vendeur et 34 000 serait le premier objectif acheteur. Comme ça vous avez toutes les informations. Maintenant pourquoi est-ce que j'ai tracé le biseau? Eh bien parce que le marché peut encore rebondir éventuellement une fois ou deux dans le biseau avant de prendre une direction. Et s'il casse le biseau par le haut, on aura déjà une première idée de la tendance, mais c'est vraiment la zone 33 500 qui définira la prise de tendance à l'achat. Et de l'autre côté, s'il casse à la baisse, on sait qu'il pourra aller chercher éventuellement au moins le haut de zone ici. Et peut-être qu'il aura la force de casser par le bas. C'est pour ça qu'on ne fait pas du trading d'anticipation, mais on travaille avec les éléments qu'on a analysés. On analyse le biseau, on analyse les zones, on fait du price action, et ça nous permet d'avoir vraiment un très bon taux de réussite. Donc c'est pour ça que regardez le graphique, gardez les choses très simples, ça sert à rien de complexifier avec 35 000 indicateurs ou des méthodes farfelues. Vraiment, la base, ce qui est le plus simple, c'est ce qui fonctionne le mieux. De toute façon, la méthode d'entrée, ce n'est qu'un critère, ce qui fait vraiment la différence, c'est la gestion du risque derrière. Ne pas rentrer en mode espoir, ne pas faire des trades d'ennui, etc. Tant qu'on respecte le plan et qu'on a un modèle management plus ou moins strict, sans parler d'être parfait, on peut déjà être rentable en trading. Donc c'est pour ça que je préconise de garder les choses assez simples pour se concentrer sur la gestion du risque. Donc voilà mon plan pour le Dow Jones et le DAX. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple pour cette semaine. Le marché est plutôt clair. Ça va dépendre évidemment des différentes annonces de mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Sur les US, il y a quand même pas mal d'annonces de mercredi à vendredi, étant donné que c'est la première semaine du mois avec les taux de chômage, etc. L'inflation au niveau de l'Allemagne. Donc on a quand même pas mal d'annonces intéressantes. À voir comment le marché va réagir pour cette première semaine de cycle, étant donné qu'on fonctionne par cycle de 3 mois sur les indices en général. On peut parfois parler de cycle mensuel, mais souvent sur les indices, on parle de cycle trimestriel avec les résultats d'entreprise, avec notamment les 4 sourcilières, les échéances, etc. On va parler de cycle de 3 mois et ça se vérifie assez facilement en regardant l'historique. On a des cycles, ici on voit un cycle haussier, parfois un cycle baissier, etc. Et ça nous permet de cumuler cette lecture de contexte avec la tendance, avec l'analyse, avec un peu de fondamental qui nous permet juste de ne pas tomber dans le piège des annonces, et bien ça nous permet d'avoir vraiment un excellent taux de réussite. Donc voilà pour ce premier avant-bourse de l'année, j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à donner vraiment de la force à la chaîne avec un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et j'attends de savoir quels sont vos projets pour cette année 2023. De mon côté, en plus du projet MFF pour le trading, j'ai prévu de vraiment booster la formation, c'est-à-dire que je vais rajouter d'entre 10 et 20 vidéos dans la formation. Peut-être même que je ferai une autre formation sur le long terme, étant donné que je fais aussi de l'investissement sur les cryptos et les actions. Donc peut-être que je vous en parlerai encore plus en détail parce que je sais qu'on m'a déjà posé la question. Et aussi, j'aimerais bien me lancer un peu plus sur les formats plus courts, parce que vous êtes beaucoup dans la tranche peut-être un peu plus jeune, entre 20 et 30 ans, à préférer les formats courts.
notamment au niveau de TikTok, de YouTube Short, Instagram Réel, etc. Et donc je pense que je vais essayer de proposer plus de contenu allant dans ce sens, tout simplement parce que ça permet d'avoir quand même de l'information éducative assez rapidement, de se dire que tiens en une minute on peut apprendre une notion en trading, bah, c'est quand même assez génial et on pensait pas ça possible il y a encore quelques années. Donc c'est vraiment cool et je pense que c'est l'avenir pour l'apprentissage de différentes choses, que ce soit le trading ou n'importe quoi, de regarder vraiment des vidéos courtes mais très condensées sur un sujet précis. Je pense que c'est l'avenir pour pouvoir apprendre et se former. Donc voilà pour cette avant-bourse, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous d'excellents trades et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain avant-bourse. Passez de bons trades à tous, salut!